Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 16 mai 2026. Merci pour votre disponibilité. Occasion pour nous une fois encore d'élaborer autour de notre vivre en commun. Ce matin donc, nous mettons en débat une thématique qui pose le problème du déficit de confiance dans le couple avec l'histoire d'un homme qui découvre plusieurs années après que la maison dans laquelle il vit en location avec sa petite famille était la propriété de sa charmante épouse. Le couple s'est marié depuis 7 ans déjà et vit dans une bonne ambiance avec 2 magnifiques enfants dans une maison de location confiée aux soins et aux services d'une agence immobilière qui passe chaque fin du mois pour des recouvrements de loyers. Tout se passait bien et même très bien jusqu'au jour où une énième augmentation de loyer jugée inacceptable par l'ensemble des locataires oblige ces derniers à fouiller et à entrer en contact direct avec le propriétaire de la maison. Bien entendu, l'agence s'est opposée catégoriquement, estimant être depuis le début la seule responsable et répondante de tout. La curiosité du mari, M. Albert, et des autres voisins de la cour les a poussés à mener des enquêtes afin de retrouver ce mystérieux propriétaire à l'effet de négocier le coût du loyer à la baisse. C'est là que, surprise, les enquêteurs, parmi lesquels le mari effarouché, découvrent abasourdi que la maison appartenait à une dame. Et à quelle dame? L'épouse de M. Albert. Tous les locataires sont estomaqués et M. Albert encore plus. Il ne s'en revenait pas et son épouse, une fois interpellée, s'est vue obligée de passer aux aveux. Monsieur se pose 1001 questions. Que faire? Comment gérer une telle situation? À sa place, qu'auriez-vous fait? Et à la place de madame, quelle réaction auriez-vous? C'est donc la trame de nos discussions de ce samedi, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Les invités que je me permets de vous présenter en commençant par ma droite. Papa Yazi, bonjour. Bonjour. Tiap, comment allez-vous? Je vais très bien. Et les Roya, on vous a vu sur, les tribunes un peu partout, les concerts, les activités. Comment vous vous en remettez? Bien, très bien. On est habitué, voilà, c'est ce qu'on aime, ça nous passionne, donc ça passe crème. D'accord, allez, on va parler de votre actualité tout à l'heure. À côté de vous, Madame Véronique Bigan. Madame Véronique Bigan, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais très bien. Vous êtes une habituée de ce plateau. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de vous être montré disponible. Allez, après Abomey-Calavi, on a quelqu'un qui nous vient directement d'Abomey, n'est-ce pas? Ce n'est pas peu. Monsieur Bruno Water. Comment allez-vous? Ça va. Vous avez manqué à nos téléspectateurs. Il y a un bon moment, vous n'êtes plus revenu par ici. Il y a ça. Comment C'était allez-vous? un voyage. D'accord. La santé, la famille, tout le monde va bien? Ça va très Allez, bien. vous êtes receveur des impôts à la retraite. Merci pour votre disponibilité. Merci. Il y a quelqu'un que je ne présente plus parce qu'il est aussi habitué du plateau, même si c'est son premier passage sur le miroir de la société. On va se mirer ensemble, Morgane. Morgane, bonjour. Bonjour Wahab. Morgane Rouetenou, vous êtes chargé de communication, mais vous êtes avant tout acteur culturel. Merci de vous montrer disponible également pour faire les discussions avec nous. Après 7 ans de mariage, n'est-ce pas, monsieur découvre que sa femme est la propriété de la maison où eux tous, ils le louent. Je voudrais qu'on respire un peu parce que je vais vous poser toutes les questions. J'ai Boris à la réalisation et Francis qui est l'homme des 1000 boutons. On va écouter Yélian, c'est un des éléments, n'est-ce pas, de TIAF, n'est-ce pas, et on revient pour suivre nos discussions. On va se poser quelques questions et évoluer au fur et à mesure parce qu'on sent que le sujet a suffisamment de température, n'est-ce pas, monsieur Bruno? On va respirer. TIAF est là, n'est-ce pas? Il va nous permettre de souffler de temps en temps quand on a le choc, si on était à la place de l'homme ou de la femme. Yélian, c'est tout de suite. Yélian, yékun vedo men. Le yélégbon, ekun so imon wezonbo yen ti yeje. Yélian, yékun vedo men. Le yélégbon, ekun so imon wezonbo yen ti yeje. Je connais le blast, tu peux m'appeler pas prêt à dire.
maté à coller fort de moi, mais à Kodou à Ho, dans mes délais de Tcheka, mais. Donc, à Yaton, à nos bons coins, mais. À nos bien retrouvés bon consoin, mais. À Cardier, ça va faire tout état. Petit, tu dis à nos follow les fait tout beau bas. À nos incontents, tu les comme on bien ça. À où des donc, on nous les bien, yeah, bien, non, t'as na wadi onu we ma utu e ka ko hawe se we danda bay we anu ye ye ko vero be ye ko vero be ane yo le do paveto buena foto. The way cusino a su juego, was over bueno do. Hecho busy o bueno blue. TikTok je bueno blue bono pajea. Influencers me told me to do a jawea. Ye dewe koro kaoje. Egbe ji wa bueno beoji. Ye bien on chanu we. Ye malendo gbedo boy na wadio no we. Ma utu e karo po hawe. Se we na bay we anu ye. Tu vas nous faire le résumé de ce que nous venons d'écouter. On parle de Yélian. Ça sous-entend quoi? Quel est le message qui est véhiculé dans Yélian? Yélian, c'est surtout un message d'espoir à tous ceux-là que les péripéties de la vie ont réussi à décourager, à battre. Leur faire comprendre que voilà, il y a toujours de l'espoir tant que tu as de la détermination, que tu n'abandonnes pas ce que tu fais. À tout moment, tu as la possibilité de revenir à la surface. Oui. Donc, Yélian, ça touchait aux deux sexes, d'abord les hommes, par rapport aux différentes difficultés qu'un homme peut rencontrer dans sa vie, les difficultés financières. On sait combien l'homme se sent diminué lorsqu'il n'est pas à l'aise financièrement. Oui. Et aussi par rapport aux jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de clichés par rapport à ces femmes qui sont influenceuses ou qui font du commerce sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de tous les clichés, il y en a quand même qui sont des femmes qui ont reçu une bonne éducation, qui ont de bonnes valeurs. De vraies femmes battantes. De vraies femmes battantes. Et qui malheureusement aussi, voilà, comme on dit, qui s'assemblent se ressemblent parce qu'elles sont aussi sur les réseaux sociaux, subissent parfois les préjugés des autres là. Donc c'était une manière de leur dire, restez, tant que vous êtes conscient de rester focus et puis voilà, même si personne n'y croit, ça peut arriver. D'accord. Alors Morgane, on se dit Yélian, c'est quand même une leçon de vie, c'est un fait de société, pour ne pas dire les réalités que nous vivons un peu partout. Bien sûr, bien sûr. C'est le quotidien du Béninois, de tout être d'ailleurs, au-delà du Bénin. Et c'est vraiment un message, d'accord. Je l'ai tout de suite, j'ai tout de suite adhéré dès qu'il m'a parlé du projet. D'accord. Et cela cadrait même avec un message du doyen éléphant. D'accord. Oui, que nous avons tout de suite adoré le projet et qui nous a dit allez-y parce que voilà, tant que ça cadre avec. D'accord. On vous est très proche, je dirais, de TIAF. On se demande quelle est la collaboration, quelle est la santé de votre collaboration. Qu'est-ce que vous faites à côté de TIAF à proprement parler? TIAF, Morgane, c'est déjà le manager de l'artiste TIAF, mais aussi le directeur artistique et le chargé de communication. D'accord. Donc il y a toute une équipe derrière. Et je suis celui-là qui supervise, qui coordonne tout ça. Et voilà, si on peut résumer comme ça, c'est à ça que nos relations. Oui. Mais aussi c'est un frère, c'est un jeune frère, il faut le dire. Dont j'apprécie vraiment le D'accord, c'est un frère, c'est un ami également des gens de Canal 3 ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque ce n'est pas son premier passage dans les studios il est à la maison ici. De Canal 3. D'accord. On va évoluer dans les discussions tout à l'heure avec la complicité de la régie. On va jouer un message à Prégo. Plus tard, on reviendra sur, je crois, Chéri Pam. C'est ça, voilà, Chéri Pam qui est le tout dernier, pour ne pas dire la toute dernière actualité. On va revenir maintenant dans nos discussions, n'est-ce pas, pour élaborer autour, même si vous permettez que très rapidement, j'écoute Madame Véronique Vigan sur l'histoire de Yélian, cet espoir qu'on veut donner, je dirais, aux hommes, aux femmes, à ces femmes et à ces filles qui sont sur les réseaux sociaux, mais qu'on veut mettre également dans le même panier. Elles ne sont pas à mélanger après tout. Ok. J'ai eu le privilège de suivre le
clip Oui. sur un extrait. Et j'aimerais remercier l'artiste. Oui. C'est un bon travail que j'ai apprécié. C'est ça. J'ai vu nos influenceurs, Griot Oui. et Eri. Ça m'a fait... C'est bien. D'accord. Je vous encourage. Et par rapport au message qu'il véhicule, c'est un message destiné à tout un chacun de nous. C'est ça. Tout ce que nous faisons de bien, nous devons espérer et trouver à la fin le meilleur. Donc, nous n'allons pas abandonner parce que tout autour, il y a des commérages ou de la médisance. Mais nous allons foncer. Et à la fin, tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui critiquent, verront finalement que, ils verront le résultat. quand même, on n'a pas... On ne s'y attendait pas. Oui. Donc, c'est le message qui nous enseigne. Donc, nous n'ayons pas peur D'accord. de bien faire. D'accord. Parce qu'à la fin, nous aurons un bon résultat. Monsieur Bruno Wator, qu'est-ce que vous pensez, je dirais, du travail de votre enfant, Monsieur Tiaf, n'est-ce pas? Je dis enfant parce qu'il a l'âge de... vous ne pas dire vous avez l'âge de son papa. Je fais ça pour que il n'y ait pas de confusion avec nos téléspectateurs qui nous prennent au vol pour ne pas penser que c'est le papa biologique de Tiaf qui est sur le plateau. Oui, message d'espoir, enseignement, tout ce qui concerne notre vivre ensemble, un peu tel qu'on l'évoque chaque samedi ici dans Miroir de la société. Merci, M. Waham. Pour l'artiste, moi, je ne sais quoi dire. C'est ça. Parce qu'il a véhiculé quelque chose qui est pratique et que tout le monde voit tous les jours. C'est ça. Que tu commences par émerger, les gens ne voudront pas que tu ailles. Alors qu'avec l'effort, avec la persévérance, on arrive au bout du tunnel toujours. C'est ça. Je voudrais commencer par le remercier parce que l'initiative qu'il y a eu, c'est pertinent. D'accord. Quand quelqu'un arrive à penser de ce genre. Entre-temps, il y avait des morceaux où on parlait de Yélian. Oui. Mais moi, je n'ai pas perçu tel qu'il vient de le faire. C'est ça. J'ai vu. Donc, il y a des morceaux que nous écoutons. Mais quand il n'y a pas de sketchs et autres, pour prouver des illustrations, d'accord. On n'arrive pas à percevoir ce qui se passe. D'accord. Mais est-ce que ici, avec Tia, vous avez perçu, je dirais, la profondeur? C'est ça qui a fait que j'ai eu la chair de poule. Parce qu'entre-temps, depuis les années 70, 72, ce truc de Yélian existait. C'est pas politiquement. D'accord. Donc vous devez voir que c'est très bon. Et s'il y a de ces genres de trucs que vous pouvez continuer par faire, ce serait très bon. Moi, je ne vous ai jamais connu, je suivais les choses à la télé. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu face à face. Je dis, mais c'est lui ça. C'est très bon. Tiens, vous voyez, ça veut dire que la nouvelle génération peut apporter un plus à l'ancienne. Monsieur Bruno Wator écoutait cette musique depuis les années 70, 75 et il n'y a fallu que Tiaf, n'est-ce pas, qui apporte un plus, en tout cas qui lui permet de mieux percer la profondeur du message. Vraiment, Tiaf, merci. Monsieur Bruno Wator, merci également à vous. On revient dans nos discussions. On va évoluer toujours avec Tia parce qu'une fois qu'on est plus ou moins dépassé par les événements, n'est-ce pas, de ce couple qui vit 7 ans avec 2 enfants dans une maison de location appartenant à madame alors que monsieur l'ignorait. Alors vous voyez qu'il faut souffler par moment. Alors, quelle est votre réaction, madame Véronique Vigan? On vit ensemble, en couple, on s'est mariés il y a 7 ans, n'est-ce pas? On a 2 enfants, tout se passe très bien, mais il se trouve que la maison dans laquelle nous vivons en location appartient à madame. Madame a caché ce secret et monsieur continuait de payer des locations. Il a fallu une énième augmentation de loyer par l'agence immobilière qui passe prendre de l'argent pour que les autres locataires s'offusquent, cherchent à rentrer en contact direct avec le propriétaire pour découvrir finalement que c'est la femme de leur voisin, n'est-ce pas, qui est propriétaire de voisin. Donc, les voisins ignoraient, le mari même ignorait que, il est locataire de sa femme. Madame Véronique Vigan, on est Mikendeu. Monsieur Arabe, merci. Et je ne sais pas les raisons qui ont poussé cette dame-là à agir de la sorte. Mais moi, personnellement, je lui dis, quoi qu'en soient les raisons,
elle n'a pas bien fait. Ah bon? Elle a très mal fait. Très, très mal fait. Et c'est même méchant de sa part. Si nous allons bien voir Dieu, Dieu, en créant l'homme et la femme, a dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Et quand ils sont une seule chair, ça veut dire qu'ils feront tout ensemble. Tout ce qu'ils feront seront ensemble. Mais je ne vois pas pourquoi madame a fait ça. C'est méchant. Ça vous pose des questions. Non, oui, Morgane Retenou, quelle est votre appréciation? Comment vous avez perçu, je dirais, ce sujet? La première question que je me suis posée tout de suite en tombant sur le thème, je me suis demandé si c'était vraiment ma femme. Ouais, celle-là, c'est vraiment ma femme ou elle est en mission. C'est ça. Oui, parce que je me suis posé la question, même en coulisses, j'ai essayé de retourner ça dans tous les sens, mais je me dis, mais qu'est-ce qui peut la motiver? Nous vivons ensemble. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle me trouve, je ne sais pas, trop pingre qu'elle a voulu jouer à ce jeu avec moi ou elle a un autre projet derrière? Mais qu'est-ce qui peut motiver une femme? Je suis même bien content qu'il y ait une femme avec nous sur le plateau. Sur le plateau, on aurait souhaité en avoir en quantité. Ouais. Allez, on aura les interventions tout à l'heure, espérant avoir des femmes pour venir en soutien à Madame Véronique Vigan. Alors, Tiaf, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui peut pousser une femme à se comporter de cette manière? Avoir de secrets, oui, mais amener son mari, n'est-ce pas, à louer dans la maison où ensemble le couple vit avec des enfants. On se pose la question, qu'est-ce qui amène une femme à se comporter ainsi selon vous? Non, ben, franchement, quand moi-même j'ai lu le terme, faut pas me dire que ça vous a dépassé. Non, en fait, je ne vois pas, je ne vois aucune raison qui peut motiver en fait ce choix en fait ou cette manière de faire. C'est vilain, moi, franchement. Et je pense que même dès que l'homme l'apprend, c'est sûr que le couple est mort parce que quelqu'un avec qui tu as vécu pendant 7 années, vous avez fait des enfants, et certainement en tant qu'homme, elle connaît les difficultés de son mari, donc pendant même qu'on augmentait le loyer, elle savait que c'était difficile pour son mari, donc, et elle n'avait pas de la peine en fait pour son propre mari en vrai. Donc du coup, je finis par me demander si c'est de l'amour ou de l'intérêt, ou un amour commercial. Monsieur Bruno Wata, vous voyez le sujet. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à se comporter de cette manière? Monsieur Morgan vient de le dire. S'il faut avoir une femme pour se dire je l'ai, pas la peine. Juste avoir la femme pour la forme, vous estimez que ce n'est pas la peine. Parce que Madame Vigan aussi l'a dit, il faut s'unir pour être une chair, pour être unique. Mais voilà que, avec nos problèmes, toi tu as eu l'occasion ou bien la chance de construire sans m'avertir et que nous soyons tous locataires chez toi qui est encore le propriétaire. C'est difficile, quoi, c'est aberrant. On ne doit même pas s'imaginer. Quelqu'un l'aurait dit, que moi je dirais que ce n'est pas vrai. Appeler ta femme pour dire, nous habitons chez toi. Comment on peut dire ça? Ce que nous avons fait ensemble, nous irons rester là-bas. Nous pouvons avoir des locataires dans la maison. Même m'amener pour qu'ils puissent être en train de payer pour toi en tant que femme et nous dormons dans le même lit. Bon. Nous serons en train de décortiquer. D'accord. on va vraiment décortiquer. Alors, Madame Véronique Vigan, on se pose la question, au fond, où se pose le vrai problème? Si on écoute Monsieur Watton, est-ce le fait que la femme est construite sans que monsieur ne sache qu'il y a le problème, ou bien le fait qu'on amène le mari à louer dans la maison de la femme? Puisque le couple n'a pas de maison, en tout cas, le monsieur n'a pas construit, c'est pourquoi ils sont en location. Mais les deux sont mauvais. Ah bon? Normalement, quand madame voulait construire une maison, mais c'est une bonne nouvelle. C'est nos enfants qui vont hériter de cette maison-là. Et c'est même une bénédiction pour nous. Donc, le monsieur va t'accompagner. Ça va même permettre à ce que les maçons ne te volent pas. Les maçons sachent que son mari est là pour tout guider et tout se passera très bien. Mais la seconde, c'est que je suis ton mari,
le chef de ce foyer-là. Et c'est moi qui suis encore locataire. Je suis encore ton locataire et tu es à mes côtés. Je te nourris, je te fais tout. Mais c'est sorcier. Est-ce que c'est pas grande sorcellerie ça? Ça vous gêne? Non, vous êtes visiblement atteinte. Non, c'est méchant. C'est méchant. Même si je suis une épouse, je suis aussi une maman. À qui, quand on fera ça à mes enfants, je ne pourrais pas accepter. D'accord. Moi, ma fille, allait faire ça à quelqu'un d'autre. Ils sont tous mes enfants. Non, c'est méchant. D'accord. Alors, Tiaf, papa Yazi, qu'est-ce que vous gêne, vous, concrètement, dedans? C'est le loyer que vous payez et que finalement, ça va dans la poche de madame qui vous gêne, ou bien le fait que vous n'êtes pas informé que vous tenez à votre femme? Bon, je pense que c'est beaucoup plus la méchanceté humaine et le cœur noir, en fait, parce que, voilà, elle sait que si j'avais déjà, par exemple, les moyens de nous offrir une maison, je l'aurais déjà fait. Donc, déjà, pour un couple, en principe, elle ne peut pas faire une réalisation du genre et que vous soyez réellement un couple et que tu n'en sois pas informé. C'est vraiment gauche. Maintenant, après, on peut supposer peut-être qu'elle avait des biens avant que vous ne vous mettiez ensemble, parce que voilà, chacun a son parcours et tout. En effet. Maintenant, même si c'était par hasard que dans la recherche d'un local à louer, ils sont allés tomber encore sur sa propre propriété, la moindre des choses serait de dire à son homme, ici c'est chez moi. D'accord. Donc, à partir du moment où elle ne dit pas que c'est chez elle, et elle continue de percevoir le loyer, ça veut dire que celle-là, si elle peut avoir ton aïen et elle peut prendre ton aïen et t'empoisonner. D'accord. Alors, Morgane, est-ce que le fond, ce qui touche, on a vu la méthode à travers laquelle, je dirais, monsieur a fini par découvrir que la maison appartenait à sa femme, c'est qu'on augmentait progressivement le loyer. On en est augmenté au point qu'à un moment donné, les locataires unanimement, les locataires unanimement, n'est-ce pas, trouvaient que c'était inacceptable, et c'est là que les enquêtes ont commencé. Est-ce à dire que même si la femme avait eu, je dirais, le cœur net, le courage qu'il faut, même après les 7 ans là, d'avouer directement à l'homme que c'est sa maison, genre, chérie, ça où nous vivons là, c'est ma maison, qu'est-ce que tu en penses? Vous pensez que le choc de monsieur aurait été moindre plutôt que de le découvrir par la méthode qui a conduit à la découverte? Oui, je pense que dans un couple, le dialogue est primordial. Donc, même si c'est après 5 ans, 6 ans, 7 ans, tant que c'est elle qui fait le premier pas, elle trouvera forcément la méthode, d'accord? Et elle trouvera les bons mots, les justes mots, d'accord? Et elle devra quand même expliquer ce qui a motivé. C'est comme Tiaf le disait tout à l'heure, peut-être que c'est un bien qu'elle avait dont elle a hérité, par exemple, ou bien qu'elle avait, parce que chacun a eu un parcours avant de se mettre ensemble. Donc, quand c'est comme ça, je peux comprendre, même si tout de suite le choc sera ce qu'il est. Un crime n'est jamais parfait. Vous voyez que c'est elle-même, en fait, parce que, comme Madame Vigan le disait tout à l'heure, c'est méchant. Vous voyez, et elle était tellement méchante, cette femme-là, qu'elle a continué à augmenter le loyer. Donc, ça veut dire que celle-là n'était pas prête, en fait. Voilà, elle n'était pas prête à s'arrêter à cela. D'abord, tu mens à ton mari, tu lui caches comment je vais dire, une histoire aussi vraie, aussi comment je vais dire, j'en perds même aussi importante, tu lui caches une information pareille, mais derrière, tu continues, en fait, de le pincer. De le persurer financièrement. Voilà. Donc, je pense que si l'info était venue d'elle, même si elle avait fait le premier pas, oui, le choc serait ce qu'il est, mais il serait quand même moindre. On aurait quand même trouvé le moyen, en tant que couple, de surmonter cela, quoi. Mais quand c'est en faisant du mal tous les jours, là, que finalement, les locataires
les voisins, eux, se disent, bon, on n'en peut plus, arrêtons avec cela. Et c'est en empruntant les couloirs pour comprendre, pour voir qui est derrière cette histoire, que le mari... En fait, le mari même était au même niveau d'information que les autres. Alors, c'est quoi ça? C'est ridicule, c'est méchant. Qu'est-ce qu'elle veut dire après? D'accord. Voilà. Oui, monsieur Bruno Wator, je sens que vous tous, vous êtes en train de condamner la femme pour l'acte. Mais est-ce que des fois, ce n'est pas le comportement des hommes qui amène les femmes à se comporter en tout cas à agir de cette manière? Quand vous avez un mari qui a la facilité de vous exproprier, qui a la facilité de mettre la main dans votre poche, ce n'est pas forcément pour voler, mais c'est-à-dire quand il sent que la femme a un bien, a de liquidité, a d'argent, il veut plus dépenser, il fait tout pour appauvrir la femme, toutes les dépenses, il veut laisser ça à sa charge. Est-ce que cela ne peut pas amener une femme à se comporter de cette manière? Moi, je voudrais même commencer par l'homme. Parce que au départ, quand ils se sont mariés, est-ce qu'ils étaient dans la maison familiale ou dans la maison familiale de la femme ou bien de l'homme? Est-ce qu'ils ont loué ensemble? Pas loué ensemble pour payer. Mais est-ce qu'ils sont en location? Il y a tout ça. S'ils sont en location, est-ce que le type paie régulièrement le loyer ou bien s'appesantit sur la femme pour pouvoir payer? Passe-moi, on va payer. Le mois prochain, je vais faire. Et qu'on ne le fait pas. Ainsi de suite, la dame peut vouloir construire pour qu'il puisse quitter la location ou bien des problèmes familiaux peuvent les amener à quitter la maison familiale. Son objectif, c'est de faire une surprise à son mari. Là, je suis d'accord. Mais maintenant, quand vous êtes en location et que l'homme n'arrive pas à assumer ses responsabilités, elle pourra aussi penser à quitter, à créer quelque chose pour qu'il aille là-bas. Les moyens étant les moyens. Tout ça, ce sont des situations ou des circonstances atténuantes pour la femme. Pour la femme. Parce que ça vient baisser un peu le mercure. Ça vient baisser un peu le mercure. De sortir avec son mari, mais là où il y a un défaut, au moment où tu as commencé, je voudrais commencer telle chose parce que j'ai un peu de rappel. Et tu voudras bien suivre avec moi. Tendance que nous allons quitter le loyer ou bien la maison familiale. Et même si c'est une surprise, tu peux vouloir le faire. Mais aussitôt quand ça finit, tu appelles ton homme pour lui dire voilà, il y a telle chose que je viens de faire. Nous allons rejoindre la maison. Donc, on ne peut pas tout laisser à la charge de la dame. Cherchons à comprendre ce pourquoi la dame a eu. D'accord. Alors, Madame Véronique Vigan, je vous ai entendu tout à l'heure, vous sentiez bercé par... je dirais le comportement de la dame, mais quand on a un homme qui cherche tout le temps à vider la poche de la femme et autres, est-ce qu'elle ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de faire sa réalisation sans informer l'homme? Parce que si c'est une marque d'homme qui, parce qu'il est au courant de fait que la femme a de l'argent, fait tout pour la vider, pour l'appauvrir, pour consommer ce dont dispose la femme, est-ce que celle-ci ne peut pas se permettre vraiment d'aller se réaliser en cachette? Parce qu'on sait qu'il y a des hommes pareils, ou bien j'exagère? Non, vous n'exagérez pas. Il y a des hommes pareils. Mais toi, en tant que femme, sache faire les choses normalement comme il le faut. Quand tu as de l'argent pour construire, c'est aussi pour le bien de cet homme. Et si cet homme-là vraiment inconscient, comme vous le dites, je peux aller chercher les entreprises qui construisent. Je leur confie notre argent. Mais j'irai avec toi-même. Parce que je sais que si je dois compter sur toi, nous n'arriverons pas à bon port. Mais tout ce qui serait bien pour nous, nous allons le faire devant toi. Et cette entreprise-là va nous le faire. Et nous allons en bénéficier. Nous faisons les choses bien, dans les règles, pour que ça donne une bonne chose finalement. Mais si tu fais... Parce que il y a quelque chose, la nature fait quelque chose que nous devons comprendre. Quand tu as un mari et que tu fuis ton mari pour aller cacher ton argent, celui chez qui tu vas cacher l'argent là, il sait très bien que ton mari ne sait pas là. Il va t'escroquer. Tu n'as pas haussé le ton, tu ne vas pas avec le mari. Alors que quand il sait que ton mari le sait... Non, quand il sait que ton mari le sait, si tu continues pas crier, je vais informer. Ça devient... Il ne
voudra pas t'escroquer. En clair, si tu ne veux pas que la maison te mange, c'est le dehors ou la brousse qui va te manger. Te dévorera même. Voilà. Alors Tiafo, quelle image vous faites de cet homme-là? C'est-à-dire, comment il va se sentir quand il découvre au même moment, c'est-à-dire au même niveau d'information que les autres locataires, alors qu'il est censé être l'autorité d'autres locataires, qu'il découvre que c'est sa femme qui est propriétaire. Comment vous imaginez son état d'âme? C'est la honte totale. Il se sent ridicule. Il se sent même sous-homme, quoi. Il se sent plus homme. Parce que mes locataires découvrent que ma femme, avec qui on vit ensemble, elle est propriétaire de la maison. Et moi, là, je ne sais même pas. Et on augmente le loyer, moi-même, je me plains. C'est une honte. Mais j'aurais du mal même à lever la tête pour les saluer parce que ça va donner même l'impression que dans le foyer, c'est moi la femme. Ça vous gêne. Alors, Morgane, on se dit, est-ce que ce n'est vraiment pas une grande fierté de l'homme que de se comporter de cette manière? Après tout, il devrait se dire, mais c'est une bonne nouvelle, contrairement aux autres locataires. Quand même, je suis le mari de celle qui est propriétaire de la maison. Donc, finalement, le problème est réglé. Stop le paiement de loyer. Je ne veux pas être le mari de celle qui est ma patronne. Ah bon? Ça, c'est être ma patronne. Hein? Oui, ça, ce n'est plus seulement la propriétaire. Je comprends ça. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil, l'ego de l'homme, parfois à des moments donnés, c'est tout naturel, qui amène l'homme à se comporter de cette manière? Parce que si c'était l'inverse, cette question tout à l'heure à M. Bruno Woto également. Si vous étiez en location, n'est-ce pas, et que c'est la maison de l'homme, il jouait juste les locataires comme tout le monde, et qu'un jour la femme apprenait que c'était la maison de son mari, c'est sûr que bon, elle n'aura pas les mêmes inquiétudes. Commencer par dire qu'elle se sent sous-femme, contrairement à lui, sous-homme, donc elle se sent sous-femme, elle se sent elle va pas se sentir sous-femme, elle va juste se sentir peut-être un peu exactement, et puis pas assez complice de son mari. Ce serait juste des caprices de femme. Ah, tu m'as dehors. Très vite, ce problème-là serait réglé si c'était le mari qui était le Alors pourquoi les maris, vous ne pas dire les hommes, compliquent la situation? Parce que quand on a inversé, maintenant vous avez trouvé que bon, ça passe plus ou moins sans souci. Parce que la nature est ainsi faite. Les lois de la nature sont ainsi faites. C'est l'homme qui est le chef du foyer. Est-ce que ce n'est pas nous qui exagérons? Est-ce que ce n'est pas nous qui exagérons aussi à des moments donnés? L'homme qui a construit sa maison, même s'il n'a pas dit à sa femme qu'il est le propriétaire et qu'ils vivent ensemble, il ne va pas demander à sa femme de payer le loyer. Exactement. Vous voyez. Vraiment, payer le loyer là, ça vous fait mal. C'est ce que je voulais même ajouter. Imaginez-vous ce mari-là qui peut-être à chaque fois que comment on appelle l'agence immobilière est venu augmenter le loyer. Peut-être ce monsieur-là est allé se mettre en culotte dehors aussi dans la cour avec les autres locataires. Il fait du bruit. Il se plaint à raconter tout ça. Peut-être qu'il a même fait plus de bruit que les autres. Exactement. Il dit à sa femme de finir. Peut-être, c'est quoi ça? Pourquoi qu'est-ce qu'il nous veut, ce locataire? C'est à cause de lui que mes projets n'avancent pas parce que je mets tout dans le loyer. Mais elle est là, qu'est-ce qu'elle dit? Vous vous posez toutes ces questions. Allez, on va revenir sur l'état d'âme de la femme parce qu'on est en train d'écouter comment l'homme peut se sentir. Je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les 2 numéros affichés permettront aux uns et aux autres de nous apporter leur contribution. On veut également écouter les femmes pour venir en soutien à Madame Véronique Vigan qui se trouve pratiquement la seule femme sur le plateau. Alors, ma question, Monsieur Bruno Woto, l'état d'âme de l'homme, comment il va se sentir quand il découvre ça pratiquement au même moment que les autres locataires? Il est humilié. Ah bon? Où se trouve l'humiliation? Est-ce que ce n'est pas une trop grande fierté de l'homme, du masculin? Il n'y a pas une fierté quand ton épouse construit et que tu es locataire chez lui. C'est mauvais. Cela ne s'entend même pas. Apparemment, le paiement de loyer, là, c'est-à-dire cette tontine que vous mettez chez votre femme et que vous n'allez pas ramasser, on dirait que ça vous choque. Ça choque. Ah bon? Et non seulement ça, on doit me dire c'est chez nous et nous sommes là. D'accord. Même si ce n'est pas le mari qui doit payer, il doit être reconnaissant vis-à-vis de sa femme, tout au moins. Et dire que à un ami, il peut dire je suis chez mon épouse ou bien nous avons construit ensemble, nous sommes là. Que d'apprendre au même moment que les locataires, que lui aussi les locataires. Ça vous fait si mal. Moi je dis. Oui.
vraiment. Les hommes aussi, vous exagérez. Soyons honnêtes, vous exagérez. Là. Dieu nous aide. Cela ne peut pas m'arriver. D'accord. D'abord, l'homme aussi, il a failli. Ah bon? Bien sûr. À quel niveau a-t-il failli? Oui. Pour dire, madame, nous sommes, allons, on va rester dans ma maison. Il y a pas, nous sommes. Non, c'est quand même 7 ans de vie. Ça veut dire que c'est comme un couple qui est en train de se construire. Après la location, c'est sûr que bon, l'homme est en train de prendre les dispositions. Une chambre à coucher, un salon, vous ne pouvez pas y rester. Oui, en fait, ce n'est pas la maison tout entière qu'il a louée. C'est une des chambres, n'est-ce pas? Peut-être aussi une chambre, un salon pour le couple. C'est un couple de 2 ans. C'est un couple de 2 enfants. Si il est au courant au même moment, arrivé dans la chambre, il peut lui dire voilà, comme c'est pour toi. Maintenant, tu es mon épouse. Nous allons déménager la semaine prochaine. C'est ça. C'est-à-dire vous estimez que c'est en tant qu'homme, c'est comme ça, c'est comme ça, il doit arriver. Alors, si tu décides de partir et qu'elle refuse, ça veut dire que jusque-là, elle n'est pas pour. Téléspectateur Ali, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. C'est monsieur Dominique, depuis Banikwara. Monsieur Dominique? Depuis Banikwara. D'accord, depuis Banikwara. Oui, bien sûr. Comment vont les amis et autres parents de Banikwara? Bon, tout le monde va bien. Allez, on vous écoute sur le sujet, monsieur Dominique. Oui, ma préoccupation, c'est que j'ai une idée de la chose, de la situation. C'est tellement que la femme là... Oui. Vous êtes en direct. C'est tellement que la femme là, elle est excessivement jalouse. Est-ce que vous me suivez? On vous suit, allez-y. Peut-être que si vous cherchez le fond du problème, peut-être que son mari a des femmes au dehors à qui le mari paie régulièrement le loyer. D'accord. Et pour lui marquer le coup là, peut-être elle a préféré rester dans la maison pour que le mari aussi participe à sa location. D'accord. Mais on se pose la question, le mari n'a pas encore construit. C'est dire que de toutes les façons, même si ce n'était pas dans la maison appartenant à la femme, là où ils vont louer, c'est le mari qui va toujours payer. Oui, c'est le mari, bien sûr, c'est le mari qui va construire pour lui, qui va payer pour lui. Merci. Vous connaissez la femme, non? On ne la connaît pas, il faut nous apprendre. C'est quoi la femme? C'est qui la femme? Non, comment? Ce n'est plus un secret pour personne. Ah bon? La femme a tous les atouts avec elle. D'accord. C'est tellement qu'elle a remarqué que le mari a peut-être deux femmes au dehors à qui il pêche régulièrement les loyers. D'accord. Ça c'est une supposition, pour ne pas dire, c'est une hypothèse. Mais est-ce que dans un couple, on est censé se marquer des coups? Est-ce qu'un couple fonctionne avec des coups marqués? Je te donne un coup de poing, tu m'en donnes. Est-ce que c'est comme ça qu'un couple normal devrait fonctionner? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Certainement que cette femme-là, on ne comprend pas. Maintenant, à la découverte de la situation, le mari saura prendre ses responsabilités. C'est ça. Pardon? On vous suit, on vous comprend, monsieur. Le mari saura prendre ses responsabilités. C'est une femme qui ne peut pas garder celle-là pendant longtemps. Ah bon, pourquoi? Oh non. Oui, est-ce que l'homme n'est pas très orgueilleux, monsieur Dominique? Une fois qu'il découvre que... Monsieur Dominique? Oui. En principe, quand l'homme découvre que la maison appartient à sa femme, il se dit, bon, après tout, ça devient un bien familial, un bien du couple, même si c'est la propriété de madame, c'est un couple, on se complète. Donc, fini le paiement du loyer. Bon, est-ce que la femme comprend la situation comme ça? Elle ne comprend pas. Ce qui veut dire que la femme, au-delà de ça, là, elle lui cache beaucoup de choses. D'accord. On vous aurait compris, monsieur Dominique. Le type là n'a qu'à faire beaucoup attention. D'accord. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. La femme lui cache beaucoup de choses. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Dominique. On va vous espérer tous les samedis puisque nous sommes en direct. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Bon week-end à vous. À vous pareillement. Allez, on revient en plateau. D'abord, je vérifie s'il y a quelqu'un après monsieur Dominique. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on va poursuivre la discussion. D'abord, je donne la parole cette fois-ci. Oui, d'accord. Allez-y, poursuivre. Il faut conclure. Je vous écoute. À propos de la situation, il s'agirait pour l'homme de prendre ses responsabilités dès le moment où il a appris. Tout comme je disais, dans la semaine, c'est parce qu'on ne peut pas trouver du jour au lendemain une location. Sinon, il va déménager. C'est pas qu'il va déménager, ils vont tous quitter la maison. D'accord, merci monsieur Bruno Wotan. Téléspectateur, bonjour.
Bonjour le plateau. Bonjour. C'est visiblement les hommes seuls qui appellent, plutôt qu'il y ait des femmes, n'est-ce pas, à même de se comporter ainsi. Ce sont vous voyez. D'accord. Monsieur, merci de vous présenter. On m'appelle Rodrigue Zinho depuis Parakou Albarca. Reprenez s'il vous plaît. Rodrigue Zinho. D'accord, monsieur Rodrigue Zinho. Depuis Parakou. D'accord, vous êtes dans le Borgo. Moi, je ne condamne pas trop la femme. D'accord. Parce que peut-être au départ, il y avait de la méfiance. D'accord. Ou bien c'était un héritage. Papa lui aurait dit, peut-être que si tu le dis trop tôt, un jour, il peut ne plus chercher à faire des efforts et tout pour construire. C'est ça. Ou soit tu le dis trop tôt, il va chercher à t'escroquer et tout. Enfin, deuxième chose, oui. Est-ce que lors du mariage, là, ils ont fait communauté des biens? Comprenez, si c'est séparation des biens, oui. On va le dire. D'accord. Comprenez, non? Oui. Voilà. Maintenant, la troisième chose, j'entendais dire sur le plateau que si c'était l'homme, il n'allait pas louer ça à sa femme. Moi, j'ai connu des papas qui ont loué leur boutique à leur femme. C'est ça. Et à chaque fin du mois, là, ces derniers-là prenaient le loyer. D'accord. Quand il s'agit de l'homme, on dit que l'homme est au-dessus de la femme. Si c'est de la femme, on dit que c'est une trahison. C'est pour aller un peu contre... Oui, on comprend bien ce que vous dites. Alors, monsieur Rodrigue Zinho, oui. Ma question cette fois-ci, c'est de savoir, même si c'est un bien dont les parents lui ont dit de prendre les dispositions pour que le mari ne soit pas au courant, était-elle obligée de faire louer ou bien d'habiter dans la même maison avec le mari et se faire passer pour locataire? Ils auraient pu aller ailleurs et elle serait en train de rentabiliser en mettant la maison en location avec d'autres personnes. Oui, je ne suis pas contre, mais j'ai compris que c'est peut-être ce qu'elle a à la longue vue, qu'elle augmentait le loyer pour que le mari décide à ce qu'il sorte de la maison, mais ce dernier ne sortait pas. Oui, quand ils vont sortir de la maison, alors que le mari n'a pas encore construit, ils iront où? Parce que c'est elle qui a émis l'idée. De toutes les façons, même si c'est l'homme qui cherche où louer, elle, la femme, elle connaît la maison, elle doit se dire, bon, ici, ça ne me plaît pas. En tout cas, trouver des raisons à évoquer pour ne pas rester, pour ne pas choisir la maison qui l'appartient. Et ils iront louer ailleurs. Puisque c'est l'homme qui paye le loyer. Vous savez que le départ dans toute situation là, on prenait ça, bon, peut-être pour dire avec le temps, je vais lui dire. Avec le temps, on voit que une année, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Moi, je ne condamne pas trop la femme. Hein. D'accord. Je ne condamne pas trop la femme. D'accord. Alors, comment on fait? Comment on règle une situation pareille? Parce qu'après tout, il faut se trouver une solution. On se pose la question, que faire? Non, il faut s'asseoir et parler. C'est pas parce que c'est pour ma femme que je ne veux pas payer le loyer. Hein. Donc, si vous étiez à la place de l'homme, qu'allez-vous faire, monsieur? Oui, je vais dialoguer avec ma femme. Je peux ne plus payer la totalité qu'elle voulait. Si c'était par exemple 6 000, je négocie avec elle. Tout est une question de dialogue. C'est en Afrique qu'on voit ça. Hein. Chez les Blancs, c'est pas comme ça. Hein. D'accord. Oui, mais on est en Afrique ici. Vous allez payer. D'accord. Monsieur Rodrigue Zinho, vraiment, samedi par ici. D'accord, merci. Bonne émission à vous. Merci à vous pareillement. Allez, la régie nous permet de revenir en plateau pour que je donne maintenant la parole à Madame Véronique Vigan. Vous avez entendu ce que chacun a dit. On a fini par trouver des circonstances atténuantes à Madame, notamment les deux intervenants, même s'ils ont plus ou moins équilibré. Est-ce que les hommes, à des moments donnés aussi, ne sont pas trop fiers? Est-ce qu'ils n'exagèrent pas? On aurait pu se dire, écoute, après tout, c'est la maison de ma femme, je baisse le mercure, j'accepte qu'on vive là, mais bon, désormais, il n'y a plus de loyer à payer et autres, ça devient un soutien de madame et que cet argent de loyer permettra d'économiser davantage pour construire pour soi-même. Oui, si c'est comme ça, c'est entre le couple, ils vont s'asseoir, comme M. Rodrigue Zinho l'a dit, s'asseoir, ils vont discuter, comprendre. Mais la manière dont la femme a pris en intégrant son foyer parmi les locataires, il prend
son foyer comme locataire. Oui. Non, moi, je... Apparemment, cette histoire, c'est surtout payer location, là, qui le loyer, là, qui... C'est là où moi je voulais en venir. Oui. Il faut qu'on fasse la part des choses. Qu'est-ce qui fait mal? C'est le fait de payer le loyer ou le fait qu'on me cache? Tu n'as pas trouvé que c'est les deux qui font mal. C'est-à-dire que d'abord le fait que... Je laisse madame pris la parole. Mais au départ, si par exemple moi j'hérite d'une maison de mes parents, au départ, avant que je n'épouse mon homme, je vais lui dire, j'ai une maison que j'ai héritée. Et c'est pour moi. Mais je peux dire à mon monsieur que on a emprunté de l'argent peut-être qu'on a construit. Et il faut que nous payons. Donc, si tu veux que nous restons là, nous devons payer le loyer au même titre que les locataires. D'accord. Ou on va louer ailleurs. Oui. Mais le monsieur sait que... Oui, il y a un bien comme ça qui appartient à madame. Oui. Et c'est que bon, on saura comment... On ne va pas entrer dans l'argent guidi-guidi. C'est guidi-guidi là qu'il faut. On peut entrer dans l'argent, mais guidi-guidi là, non. Parce que le monsieur même sait qu'il y a quelque chose de ce genre, il va même gérer avec la femme et ce serait bien. Oui, il y a eu de ces exemples. Mais si tu ne dis rien, c'est tuer l'homme, ça. D'accord, on vous aurait compris. Alors, si madame, n'est-ce pas, pour essayer de calmer, parce que vous avez estimé que le monsieur va se sentir sous-homme, humilié, rabaissé et tout ce qui va avec, n'est-ce pas, si elle décide, n'est-ce pas, genre, bon, cette tontine-là, parce que le monsieur payait le loyer depuis, si elle décide, par exemple, de rembourser ça à l'homme, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, jusque-là encore, n'est-ce pas, son cœur peut faire frigidaire, comme on dit, que ça peut l'amener au moins à reconsidérer sa position ô combien brutale de départ? Non, je ne pense pas. Je pense que si on doit être sincère, c'est que ce genre de relation, même le cadre du dialogue et tout, ça peut se faire que si l'homme est conscient que c'est de sa faute. C'est-à-dire que peut-être que c'est un homme, j'ai à gérer, peut-être une entreprise ou un truc, elle en a parlé à son mari, il lui a dit qu'il est sur le chantier alors qu'il était peut-être en voyage quelque part avec deux autres femmes. Voilà. Et donc, à ce moment-là, elle se dit que ça fait une fois, ça fait deux fois. Si je lui dis que j'ai l'argent encore, il va jouer avec l'argent, on va rien faire. Donc, si l'homme, il est conscient que lui-même a été à la base de tout ce qui est arrivé, et ça veut dire que il va mettre son ego de côté, son histoire d'homme, parce qu'il sait bien que voilà, je suis fautif. D'accord. Et le dialogue va se faire. D'accord. Donc, à ce moment-là, il ne va pas se sentir dans la honte. C'est ça. Mais si c'est un homme qui a toujours été responsable, qui remplit son devoir, on ne dit pas qu'il est parfait. Oui. Là, il fait ses bêtises, mais quand on parle de père de famille responsable, il reste un père de famille responsable, il reste complice avec sa femme. Que elle garde des choses pour elle. À partir de ce moment, il y a une fibre qui est brisée. Donc, peu importe le dialogue qui va se faire, la confiance ne peut plus s'installer parce qu'il va se dire si, malgré toute la confiance que je lui ai donnée, elle a pu me cacher quelque chose de cette envergure. Le fait de cacher ça sur plusieurs années, ça donc c'est que cette personne n'est pas celle que je pensais connaître. D'accord. Alors, je vais poser la même question à Morgane Nthéou. Alors, il y a cet aspect-là. Si madame décidait, une fois que le poteau rose est découvert, n'est-ce pas, on sait que désormais, c'est la propriété de madame, n'est-ce pas, peu importe l'orgueil de l'homme, si par exemple, madame décidait de lui rembourser cette tontine, c'est-à-dire le nombre d'années de loyer qu'il payait, madame décide, pour calmer le jeu, pour essayer de refroidir le cœur de l'homme, elle décidait, n'est-ce pas, donc, de lui rembourser cet argent. Est-ce que vous ne pensez pas que monsieur finira par avaler un peu, ou en tout cas ravaler un peu son orgueil, sa fierté, et encaisser pour que vraiment le mercure baisse et que la bonne ambiance se poursuive?
Bon, c'est assez délicat, hein, parce que je vais me demander, mais tu as gardé cet argent-là pendant 7 ans, donc ça veut dire que tu savais très bien ce que tu faisais. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment? En fait, c'est la même question. Qu'est-ce qui peut te motiver, en fait, à me cacher cela? Encore que j'allais te demander... Parce que cet argent-là, c'est sûr que madame, n'est-ce pas, en dépit des responsabilités que monsieur a su à la maison, madame, cet argent, ça lui permet de faire des économies. Voilà, de faire tourner d'une manière ou d'une autre. Peut-être mettre ça à la banque, c'est quand même plusieurs locataires. C'est ça, en fait. Son mari est colocataire. Voilà, c'est ça. Donc tu te dis, mais, au moment où nous allions vers l'agence immobilière là, qui est en gestion, mais sur les papiers enfin, c'est un prêt Noël a fait pour le bâtiment, pour que je ne sache même pas que c'est elle. Alors, c'est qu'elle a tellement bien organisé sa chose que, comme Tiaf l'a dit, tu te poses des questions à un moment donné. Même quand elle me retourne les sous ou bien qu'elle veut calmer le jeu, je vais me demander, mais qu'est-ce que tu me caches encore d'autre? Parce qu'il y aura tellement d'autres choses, tellement de questions. C'est 7 ans de vie. Vous voyez, et là, nous sommes en train de compter à partir des 7 ans peut-être où elle a construit. Vous voyez, sinon, peut-être qu'ils étaient déjà ensemble. Oui, il y a eu des amitié, tout ça. Avant de donc tu te poses toutes ces questions tous les jours. C'est comme quand tu découvres un jour que ta femme était allée prendre un pot avec le directeur à côté. Ou peut-être même avec le voisin. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire d'autre? Des fois, on commence par regarder son enfant. Est-ce que l'enfant ne ressemble pas? C'est ça. Vraiment. Les hommes aussi. C'est tout naturel. Vous ne vous amusez pas avec ça. Vous ne vous amusez pas avec ça. Non, c'est important. Alors, monsieur Bruno Rotan, vous avez les salutations de Rodrigue Olou, n'est-ce pas, qui vous dit bonjour et qui dit bonjour également au plateau. On profite pour dire bonjour et merci aux amis du groupe Le Miroir de la Société qui apportent des contributions de qualité. On cite pêle-mêle comme ça, hein, Madame Yekou, Madame Félicité Ouzanji, Madame Preska Salano, n'est-ce pas? Ils sont nombreux dans le groupe. Monsieur Mamer Azando Sessi, Rodrigue Olou, Fortune Bouetorosu et bien d'autres. C'est vrai, quand on cite, voilà, Virginie Maoubé, n'est-ce pas? Également, quand on cite, on finit par oublier. J'ai deux monsieur Arrandinou dedans, monsieur Martin et monsieur Meda Arrandinou. Je leur dis tous bonjour et merci, monsieur, pour l'un de ça qui a apporté une contribution de qualité. Alors, ma question cette fois, c'est pour vous qui avez gardé l'argent du contribuable, parce que je rappelle, vous êtes receveur des impôts à la retraite. Cet argent-là, si madame l'avait bien géré, donc les sous qu'elle encaissait comme loyer, n'est-ce pas, elle finit par verser ça à monsieur qui se sent offusqué, gêné, humilié, rabaissé, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Si on lui retournait cet argent, genre, bon, écoute, voici les sous, comment on gère ça? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va apaiser monsieur, qu'il va oublier, ravaler un peu son orgueil, ravaler un peu sa fierté pour que, bon, les choses puissent aller, comme on dit enfant, aller lissin. Merci, monsieur Ouaha. Oui. On ne va pas considérer la situation là à la comptabilité financière. C'est ça. Chez nous, quand c'est de trop, il y a un problème. Quand c'est diminué, ça c'est pire. Donc tu voudras bien savoir que en ta poche et la caisse de l'État, c'est autre chose. D'accord. Maintenant, nous sommes en famille. Mais c'est l'argent du contribuable. Vous avez contribué. C'est un contribuable local. C'est pas un contribuable pour le compte de l'État, n'est-ce pas? C'est pour un compte local, un compte plus ou moins familial. Néanmoins, on ne va pas considérer. Parce que, et si elle bouffait, elle avait déjà bouffé l'argent. Ça, c'est si, et si il avait. Maintenant, prenons l'hypothèse que, bon, elle n'a pas bouffé, elle en fait bonne gestion. Elle en a fait une bonne gestion. Et maintenant, elle revient. À moi, Bruno, ou dit, je vais te remettre l'argent ou bien te retourner ce que tu as payé. Moi, je ne pouvais pas accepter. Parce que, enfant, on dit, à pas quoi, à pas donner quoi. Tu m'avais blessé un temps. Même si tu me remets l'argent, je ne vais pas digérer tel qu'elle aurait pu faire au départ. Voilà, ceci, c'est pour nous. Je vais même te bénir. Demander au Seigneur de te rendre grâce pour que tu puisses en faire autant. Mais maintenant que tu m'as vu, dans la détresse, tu as tout fait. Et c'est finalement que je suis rogné ou bien les gens ont appris et ils sont venus me dire, tu dis, viens prendre ton argent. C'est pas bon. Oui, mais de toutes les façons, mais le mal était déjà fait. Il faut au moins chercher, une forme de compensation. Même s'il prend l'argent, l'homme prend l'argent.
il ne va pas bouffer tel qu'il l'aurait souhaité. C'est quand même son argent qu'on lui a retourné. On a reconnu il arrive des fois où à la fin du mois, tu veux payer, il te manque 5 000, 10 000, tu vas passer ailleurs pour pouvoir payer. Alors que c'est pour ta femme. Oui. Mais est-ce que c'est dire forcément que cette femme-là n'apportait pas d'aide à son mari, à l'interne, genre, bon, le soulager de quelque manière? Quelqu'un a dit tout à l'heure, Dominique ou bien quelqu'un a dit, que l'homme peut avoir des femmes en ville et que c'est pourquoi elle s'est comportée comme ça. S'il y avait des femmes en ville et que toi, tu vas bénéficier de la maison de l'autre, elle ne voudra pas. D'accord. C'est dans ces conditions aussi que la dame a dû pour savoir que ça fait mal. Voilà. Si tu paies pour d'autres en ville et à la maison, tu vis sans payer. Là, il va se trouvait que bon, même si la madame ne l'amenait pas dans la maison où ils vivent, c'est que monsieur allait payer leur loyer. Ça c'est clair. Alors, madame, dans ces conditions, c'est de l'autre côté. Vous allez voir que même s'il y a manque d'argent, la femme aussi peut contribuer pour dire complète pour aller payer. D'accord. Madame Véronique Vigan, si on remboursait les sous à monsieur, est-ce que vraiment il ne va pas se calmer? Parce que c'est quand même nécessaire. Il se dit, mais quand même, c'est de gros sous. Hein. Allons imaginer un peu les moyens. Même si ça ne va pas acheter une parcelle tout de suite, ça fait quand même un fonds disponible pour qu'on dise investissons, ça peut fluidifier les sous et parfois ça va accélérer l'achat d'une parcelle. Oui. Non, rembourser n'est pas la meilleure solution. D'accord, si rembourser n'est pas la meilleure solution, je vous complète une nouvelle question. Est-ce que vraiment ce acte de la dame, ce n'est pas aussi pour motiver l'homme à aller construire lui-même, pour en tout cas à qu'il accélère l'initiative de construire pour qu'il puisse quitter la location? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que même si c'est cette idée-là que la dame a, qui s'asseye et qu'il en discute au départ pour lui dire pour que demain nous puissions avoir pour nous-mêmes, pour que tu puisses avoir pour toi. Donc c'est une illustration de motivation pour aiguillonner un peu l'homme pour qu'il soit motivé. Il faut s'entendre au départ. Moi je connais une dame, son mari a trouvé un stage en France. Et il est allé pour 12 ans. Bon. Sans revenir. Bon, il revient par moment, mais pas trop. Il est dans les vents et viennent. Mais le monsieur, quand il est parti, la dame, elle a eu l'idée et elle a dit à son mari, je vais rejoindre la maison familiale. D'accord. Parce que tu n'es même pas là. Donc, quand je serai dans la maison familiale, la famille va s'occuper de moi. Il n'y aura plus de rumeurs et tout. Je vais aller vivre dans la famille avec les enfants. Et le monsieur, bon, malgré qu'il n'a pas trop voulu, il a fini par adhérer à l'idée. Mais quand le monsieur lui envoie de l'argent, d'abord, il a des fois où elle demande trop d'argent. D'accord. Qu'elle lui met des raisons bien fondées. Que le monsieur en tout cas, connaissant les femmes, même si elles ne sont pas fondées, elle va fonder ça. Mais quand le monsieur lui envoie l'argent, vous savez que cette dame-là, elle mettait cet argent-là de côté. Elle a pu construire une maison à eux. Le monsieur ne savait pas. C'est ça. Mais quand le monsieur a fini, ce qu'il a amené là-bas et qu'il est revenu, c'est dans leur propre maison, ils sont allés. C'est ça. Mais c'est des idées comme ça que nous voulons de nos sœurs. C'est ça. Pas tuer pas des idées mesquines où le mari devient locataire. Non. Après le locataire, là, je sens que ça vous a piqué. Ça vous a piqué. Quand le monsieur est revenu, non. Il s'est dit, c'est femme ça. Il est, je vous dis... Les bébés. C'est des choses comme ça. Je peux le dire, oui, en fait, c'est la seule circonstance qui peut être atténuante. Exactement. Que peut-être j'ai appris ça 7 ans après. Et quand je l'ai appris, c'est pas qu'elle est venue me dire prends ton argent. Parce que si elle me dit prends ton argent, donc si j'avais pas découvert, donc elle aurait pas dit ça. Donc, voilà. Mais elle allait continuer à entretenir la tontine. Voilà. Mais si au moment où je découvre ça, elle me répond par exemple non chérie,
c'est parce que je savais que tu n'as pas une très bonne gestion de l'argent. Et je sais que ici c'est chez nous et qu'on n'avait pas besoin de payer le loyer. Mais si je te dis ça, tu ne vas pas vouloir investir. Donc pendant tout ce temps, les sous que tu prenais là, bon, j'ai acheté telle parcelle à tel endroit, en l'autre non. Bon, là on a déjà fait la fondation, on est au niveau chaînage et je vois que bon, elle n'a pas... du concret. D'accord, on va soupler un peu avec un message après, n'est-ce pas? C'est Boris qui a la réalisation. Et on va lancer ce message après. On reviendra lancer le message qu'il faut à ces hommes, n'est-ce pas, qui vivent avec des femmes en tant que leurs locataires, et à ces femmes qui construisent et mettent leur mari dedans comme locataire. Allez, message après de Tiaf Papa Yazi. Il y a 7 ans, j'étais venu te voir. C'est Soso qui m'avait dit de te parler. J'étais censé te parler des problèmes des Béninois. Mais moi-même j'avais peur de te parler. À l'époque, les enseignants faisaient les grèves, les médecins faisaient les grèves, et le gars était un rêve. En quelque temps, tu as mis fin à tout ça. Quand la criette l'a chicoté, son petit frère a laissé tout ça. Sa petite soeur est devenue une grande dame. Elle a été accompagnée par l'Institut national de la femme. Sa mère a eu une place au nouveau marché de Nati. Tu as construit Bioguera et le palais de Niki. Du nord au sud, il y a les lampadaires solaires, les routes, l'asphaltage et les cantines scolaires. Le pouvoir d'État, tu en as fait bon usage. Prégo, Soso m'a dit de te passer ce message. Prégo, tu as dit de patienter. On ne t'a pas compris, tellement on était pressé. Souvent on t'a insulté, on t'a trop critiqué. Aujourd'hui, voilà, le Bénin a changé. A manqué mime. Président est ton. A manqué mime. Et la chèno et a dit non. A manqué mime. Bono wa iwe nuko. A manqué mime. Arodutra hundévu. A manqué mime. C'est pas fini, regarde le mur du port. En passant par l'Amazon jusqu'à l'aéroport. Tu as stoppé les voleurs, les fonctionnaires qui pêchent. Tu n'es pas ton filou, mais tu as fait la route des pêches. Allez, c'est au directeur artistique que je vais donner la question premièrement. Je vais revenir vers toi tout à l'heure, Tiaf. Oui, alors, qu'est-ce qu'on retient, je dirais, de ce morceau? Parce que ça devient comme une forme de deuxième version en ce qui concerne la chanson. Le directeur artistique veut décliner un peu ma toute première question, mais donc je vous la retourne. Parce que vous êtes tous deux complices ici. Oui, Tiaf. Ouais, ça devient une forme de deuxième version, parce qu'on avait en tout cas un message qui était plus ou moins pimenté. Il y a eu d'autres condiments cette fois-ci. Oui, cette fois-ci. D'accord, qu'est-ce qu'on retient exactement? Ben voilà, comme à mon habitude, lorsque le président sortant était arrivé au pouvoir, comme tout artiste qui se doit quand même de porter ce peuple-là qui nous porte. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même certains points sur lesquels le peuple avait besoin de réponses. Et que en tant qu'artiste, j'étais quand même à même de pouvoir porter le message pour que cela puisse toucher la haute personnalité. Donc c'est comme ça qu'il y a eu un message à Prégo où je parlais des situations de grève dans le pays. Grâce à Dieu, le message a été bien reçu. Au bout de 7 ans après, je me suis rendu compte que la plupart des secteurs sur lesquels je faisais des revendications ont tous été touchés, que ce soit le secteur de la santé, que ce soit le secteur scolaire, au niveau de la culture, au niveau des artistes aussi, beaucoup de choses ont changé, au niveau, surtout les grèves dans le milieu de la forme. Donc 7 ans après, je me suis dit, pour tout le travail que ce monsieur 7 ans après, comme les 7 ans. Vous êtes comme les 7 ans. Donc, 7 ans après, au regard de tout ce qui a été accompli, j'ai trouvé que mon honnêteté intellectuelle me demandait de refaire encore un bilan et de noter tous ces points-là sur lesquels j'ai eu
des réponses par des actes. D'accord. Et vous estimez que sur ces points, il y a eu satisfaction ou tout de même amélioration? Beaucoup d'améliorations. Même si on ne finit jamais de bien faire les choses, il fallait quand même reconnaître que j'ai été écouté, que mes revendications ont été prises en compte et que mon pays aujourd'hui est sur une pente qui nous rend tous fiers, tout autant que nous sommes. D'où message après Godot. D'accord, message oui, vous voulez compléter? Non, je ne fuyais pas la question, mais je voulais tout de même que ce soit déjà lui-même, d'accord, qui présente la chose, parce que quand il m'a fait part du projet, j'étais totalement acquis à la chose, parce qu'il y a 7 ans, comme il a fait de 7 ans, effectivement, il avait porté plusieurs revendications. Et on a été quand même satisfait, sinon heureux d'avoir quand même été écouté. Et il a quand même mentionné dans le morceau qu'il y a encore d'autres choses à faire. Donc, comme tu l'as dit, c'est la partie 2. Oui, donc, c'est la partie 2. L'artiste a prévu quand même. De toute façon, comme tout le public le lui a toujours fait savoir, il est le porte-parole, le porte-voix des sans-voix, si je peux dire ça comme ça. Donc, le public... Bravo à toi. D'accord. Bravo, tu as le soutien de papa sur le plateau. Merci, et vraiment, tu as l'accompagnement de tout le monde. C'est toujours ce que je continue pas à dire. Oui. À travers ce message, entre-temps, moi, je ne savais pas qu'il était en train d'exhorter le prégo à faire chose. Non pas de prégo. Oui. Moi, je suis seulement. Oui. Et très souvent, on ne cherche pas à aller au fond du message. Le prégo, là, c'était qui? Est-ce que c'est un nom vulgaire? Voilà. Est-ce que ça s'adresse à un individu, à une personnalité? Vous n'avez pas perçu ça comme ça en son temps? Maintenant qu'on a expliqué, lui-même, il a expliqué, moi, j'ai compris. D'accord. Donc, 7 ans après, n'est-ce pas, M. Bruno Woto découvre que votre message, c'était pour le prégo. Bien spécifique. Il faut mettre le temps même pour le roi, le père en haut. Quand il chante en fond, il faut mettre le temps même. Quand tu as un fond, il faut l'écouter correctement. Et des mois après. Oui, c'est toute une philosophie. Je dirais que les œuvres d'esprit, c'est souvent comme ça, qu'il s'agisse des artistes chanteurs, des artistes plasticiens, les auteurs, les livres et autres. C'est aussi ça. Il faut peut-être plusieurs consultations, plusieurs lectures et autres avant de percer, je dirais, la profondeur même de cette thèse. Allez, on revient sur notre histoire. Madame, 7 ans après, 7 ans de vie ensemble, monsieur qui vit locataire. Et être locataire 7 ans de son... Ça, la limite un mandat présidentiel avec la constitution désormais comment ça vraiment? Et si le loyer avait été accepté, ce serait le deuxième mandat. Maintenant que le monsieur a découvert ça, c'est maintenant peut-être rebelote. On continue dans location. La dynamique continue. D'accord. Alors maintenant, je vous amène sur un autre chantier. Je crois que c'est monsieur Bruno Woto qui a droit à la parole cette fois-ci. On se dit, on est mariés, c'est 7 ans, n'est-ce pas? C'était caché. Mais si, entre-temps, madame avait peut-être pris les dispositions et que la maison, là, est au nom du couple, genre au nom des deux, peut-être pourquoi pas au nom du mari, puisque à la fin ce seraient leurs enfants qui seront héritiers de tout cela, parce que bon, elle se serait rendu compte que en annonçant au mari, il n'allait pas privilégier, il n'allait pas donner priorité à la construction de la maison. Elle construit et que tout est au nom du mari ou au nom du couple, peut-être pour des questions de sécurité. Est-ce que la réaction de l'homme n'allait pas varier? Oui, la réaction de l'homme va varier. Monsieur Bruno, ça va varier parce que je peux me dire, voilà, tout ce qu'on ramasse, qu'on perçoit comme loyer ou autre, continue dans un compte qui est pour nous tous. Mais, le bien commun. Le bien commun. Oui. Mais il s'agira toujours de comprendre que avant toute chose, il faut qu'on arrive à l'avertir pour dire il y a telle chose. On avertit le chef de la famille. Le chef de la famille pour dire il y a telle chose. Si d'aventure, la dame a amené de l'argent, tu avais posé un problème pareil ici. Si l'argent est volé pour aller construire en mon nom, le jour où on voudra prendre la dame, ce ne sera pas la dame, c'est au nom de qui? Qui est le propriétaire. Alors que tu ne connaissais rien de ça. Donc, il faut dans toute chose, il faut le dialogue. Et dès le départ, surtout, si tu arrives à le prendre
à la fin des trucs, il ne voudra pas comprendre. D'accord. Mais dès le départ, j'ai eu de l'argent, je vais faire ceci, en ton nom surtout. Il sera plus content qu'on l'amène pour dire cette maison, c'est pour toi. Oui. On commence, lui aussi il va s'échiner, il va courir pour que le truc soit réalisé. Et même s'il a un peu, il va investir encore. Mais le prendre comme un va nu-pied là, reste là. Les hommes. Reste là. Oui, moi. C'est tout comme si tu demandes à boire. On dit attends-moi. Attends-moi. Ah, j'ai soif, tu dis attends-moi. Non, mais quand tu amèneras l'eau, je ne peux plus prendre tes vœux. D'accord, oui, c'est Madame Véronique Vigan qui était pratiquement la plus choquée, bien que ce soit une femme qui était la plus choquée dès le début sur cette affaire. Je lui pose pratiquement la même question, Madame Véronique Vigan. Si la maison, n'est-ce pas, Madame s'est rendue compte peut-être du fait que son mari trouve l'argent, mais c'est lui qui est en train de faire la belle vie, c'est lui qui dilapide, parce qu'il y a de ces hommes comme ça. Ils se disent que bon, les temps sont agréables pour l'instant. Il a les sous qui lui viennent de tout, d'un peu partout. Il a des entrées, n'est-ce pas? Et donc il fait des sorties proportionnellement à ses entrées et autres. Mais madame, voilà, madame profite pour mettre l'argent de côté et autres et réalise ça au nom de la famille, pour ne pas dire au nom du couple, des enfants et autres. Est-ce que vous pensez que si c'est le cas, vous aurez le même choc que vous avez eu au début de l'émission? Je voudrais d'abord aller un peu en arrière concernant le clip que nous avons vu tout à l'heure. D'accord, oui. Le clip là vous tient. Oui, moi je voudrais remercier l'artiste une fois encore. Merci. Et vous voyez ce que nous avons vu là. Ce n'est pas lui, il a dit qu'il est en train de dire merci à Prégo parce que le Prégo a entendu. Mais non, c'est le monde qui a vu ce que le Bénin est présentement. C'est le monde. Vraiment merci parce que tout le monde, tous nos artistes n'ont pas eu cette idée-là. D'accord. Et dès maintenant là, je vais m'abonner à ses comptes pour commencer par le suivre parce que j'ai vu que... donc c'est ça on appelle à Douaron. Parce que tu viens d'acheter, de trouver un abonné gratuitement, tu vas commencer par payer le loyer de l'abonné. D'accord, Madame Vigan, oui. Maintenant, je viens sur votre question. Si c'était un bien, elle en avait fait un bien commun qui porte le nom du couple, qui porte le nom n'importe comment. Moi, je vous dis qu'au départ, elle doit s'asseoir et le dire avec cet homme-là. Les hommes ne sont pas aussi méchants ou mauvais comme nous le pensons. Toi, femme qui prend un homme, cherche à bien connaître cet homme-là. Cherche à comment le bâtir, le modeler, le rendre utile à la nation. Utile, oui. Tu peux trouver un homme qui est paresseux, mais du coup, grâce à toi, cet homme-là va avoir le désir de même travailler et plus que tu ne le penses. D'accord. Tout vient du départ. Mets-le devant le fait accompli. Force-le à bien faire. Parce que quand tu vas faire ça, demain, il va se dire, j'ai trouvé une femme. D'accord. Mais le faire à son insu, même si c'est bien fait, ça ne sera pas bien pris. D'accord. Allez, la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs qui vient d'ailleurs faire débat ici avec nous, son nom Boniface Sebor, n'est-ce pas? Il dit « Bonjour Ouara, bonjour le plateau, depuis l'Okosa je vous suis, je donne raison à l'homme sur 3 aspects que je m'en vais énumérer. Atteinte à la confiance, le mariage repose sur la transparence. Découvrir après 7 ans une cachette de cette envergure, c'est comme vivre avec un étranger. Il peut se sentir humilié et infantilisé et se demander ce qu'il est vraiment dans ce couple. Ce comportement montre une honte devant les autres locataires avec qui il vit, un peu comme on l'a souligné Tiaf Papa Yazi. Question d'équité et de respect, partager les charges, élever les enfants, c'est un investissement. Ne pas être informé d'un bien commun, c'est créer un déséquilibre de pouvoir qui fausse la relation. Et puis des conséquences pratiques, s'il pense louer, il ne projette pas son avenir de la même façon. Il peut refuser
refuser d'investir dans la maison, de faire des travaux ou même de se projeter à long terme. C'est donc la contribution de M. Boniface Servor à qui nous disons merci. Alors, je viens vers vous, M. Morgan. Une autre lecture de la situation. On a connu dans l'histoire même du pays de ces hommes, je ne veux nommer personne, mais je peux au moins citer cette corporation-là, des transitaires, certains douaniers, en tout cas ceux-là qui ont eu les moyens, je dirais pas gain facile, ce n'est pas une insulte, mais qui ont vraiment eu les moyens à l'époque, mais qui ne se sont pas réalisés, qui dilapidaient les sous comme ça. Est-ce que si vous avez un mari de ce genre et que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas vous dire, mais quand même, je gagne des sous de gauche à droite et autres, venant de cet homme, moi je vais me réaliser parce que lui, il ne pense pas se réveiller pour la réalisation. Si c'était le cas et que peut-être on a même mis ça en son nom pour qu'aujourd'hui, quand les choses sont verrouillées, il ne puisse pas se sentir en l'air. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de la femme? Bon, c'est assez délicat, vous l'avez dit. comme le doyen l'a dit, nos transitaires, d'alors, parce qu'on en a vraiment connu. J'en connais même, excusez-moi, qui ont même dû quitter le pays parce que les réformes ont amené ceux-là à ne plus être ceux-là qui... c'est ça, les réformes. Dans tout le temps, voilà, c'est nombreux qui se disaient, qui pensaient que le temps attendait. Alors, si ce genre d'homme se retrouve avec une femme, je pense que si cette femme-là avait déjà l'habitude de prendre les devants, d'accord, de prendre des initiatives, et comme Mme Vigan l'a dit, amener cet homme-là, moi-même qui suis là, il y a de ces choses-là, pas forcément d'ordre financier, mais il y a de ces choses-là qu'aujourd'hui j'arrive à faire vis-à-vis de la famille ou de la belle famille, patati patata, excusez, parce que bon, voilà, moi je suis pas né ici, j'ai pas cette culture-là, mais au départ, c'est des choses auxquelles je n'adhérais pas forcément parce que je suis du genre, excusez, je peux passer même un mois sans voir certains proches. Mais aujourd'hui, il y a de ces choses-là que j'arrive à faire à l'endroit de ma belle famille ou à l'endroit de certains proches parce que voilà, on m'a amené à comprendre toute l'importance de la chose. Alors, si j'ai une femme comme ça, d'accord, qui a cette habitude-là de dialoguer avec moi, de m'amener, d'accord, à comprendre l'intérêt ou l'importance pour la chose. Que cette femme-là prenne les devants à un moment donné et dise, bon voilà, écoute, il faut que nous nous réalisions parce que le temps n'attend pas, il faut que nous fassions ci, il faut que nous fassions cela et tout. Voilà ce que j'ai comme idée, voilà ce que je propose et tout. Là, dans ce dialogue-là, dans cet état d'esprit, ce sera beaucoup plus facile. Mais quand j'ai tout de suite une femme c'est pour ça, comme Tiaf le disait au début, il faut déjà voir, est-ce que c'est un homme qui a toujours contribué, d'accord, aux charges de la maison ou c'est celui-là qui est tout le temps en train de faire sa belle vie et tout, en train de tirer sur tout ce qui bouge. Un tiret d'élite. Voilà, un tiret de tout ce qui bouge. Voilà, un tiret bougiste. Un tiret bougiste, voilà. Donc voilà, c'est là où ça d'accord. Tiens, la même question. Cet aspect selon lequel madame fait tout, n'est-ce pas, pour sécuriser, je dirais, les enfants qui sont les héritiers de demain. Elle fait tout, ce n'était pas forcément une mauvaise intention, mais elle connaît après tout son mari. 7 ans de vie, c'est que bon, tu as appris un peu à connaître ton homme. Tu sais que bon, c'est quelqu'un qui n'a pas la tête, je dirais, tranquille pour réfléchir, en tout cas pour penser. Il ne prend pas au sérieux, je dirais, les réalisations d'aujourd'hui qui auront d'intérêt dans le futur. Et que madame se met en cachette de côté pour faire cette réalisation. Mais c'est au nom du couple, c'est au nom des enfants et autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au moins là, elle peut bénéficier d'une circonstance atténuante dans cette situation? Non, je pense que, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une fibre de la confiance qui se casse. Donc, le reste, là, vous aurez beau vouloir jouer les pacifiques, qui dialoguent, qui fait ci. À chaque fois, vous allez commencer désormais à développer des idées. À chaque fois qu'elle va dire quelque chose, vous allez vous imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais est-ce que dans ce cas de figure, vous n'allez pas vous remettre aussi en cause, vous dire que mais c'est quand même c'est votre faute, c'est-à-dire que c'est vous qui dilapidez de l'argent, c'est pourquoi elle a dit non, attention, il me faut me réveiller très tôt et sécuriser les enfants. Oui, mais sécuriser de quelle manière? C'est ça en fait. Si par exemple, elle constate que voilà, j'ai beaucoup d'entrées d'argent, mais que je dilapide, et un peu comme maman a dit tout à l'heure, elle crée des charges fondées qu'elle économise pour faire un investissement pour la famille, c'est bon, mais
c'est le loyer me fait payer. Payer, vous revenez sur cette action. Cette tontine-là est bien autant. Les sous du loyer qui appartiennent à sa maison, elle peut, par exemple, me vanter des charges bien fondées au-delà même de ces sous qu'elle va prendre. Parce que c'est que vous n'en avez, mais que vous n'en faites pas bon usage. Je vais lui donner ça à cœur joie. Et le jour où elle va me dire qu'elle a réalisé quelque chose avec... Vraiment, je dis, mais waouh, mais quelle est cette femme que Dieu m'a donnée. Merci. Mais parce que vous vous dites que vous avez rentabilisé, qu'après tout, vous n'avez pas fait un investissement. Le meilleur moyen d'économiser mes sous dilapidés, c'est pas de me faire payer le loyer. Ah bon? Oui, c'est cet argent que vous mettez de gauche à droite et autre, que vous ne pensez pas à construire. Peut-être c'est ça qui l'a amené à se comporter de cette manière. Allez, on va écouter papa, on va écouter M. Bruno Water pour voir du haut de son expérience, parce que bon, après tout, c'est une bibliothèque sur le plateau. Du haut de votre expérience, monsieur Bruno Water. Monsieur Wahab, oui. Ça, c'est vrai. Entre-temps, le pays était si bon. Comme si le pays est mauvais aujourd'hui. Et que les choses sont très bouillées maintenant. Ce n'est pas le cas entre-temps. C'est ça d'ailleurs qui a fait que nous avons senti l'amélioration, la beauté de notre pays, tout et tout. Et parce que les gens prenaient de l'argent en fond de n'importe quoi. C'est ça. Si en ce moment où tu faisais, Dieu merci que tu as rencontré une dame qui dit non, allons doucement pour que demain nous puissions réaliser quelque chose. C'est la preuve aujourd'hui, on n'a plus les moyens tels qu'on l'avait. Si tu avais construit ou bien si tu avais épargné quelque part, tu serais en train de bouffer un peu. Alors qu'en ce moment, les boîtes de nuit, les ceci, les à côté, les femmes disparues par là et autres, ne peuvent pas t'amener à faire une réalisation telle que cela se doit. Si en ce moment, mon épouse arrive à me dire, monsieur, dans une discussion, c'est pas que tu vas venir à la maison, on va commencer par crier, monsieur, ce qui se passe, est-ce que ce sera continuel demain? Si on n'a pas la certitude que chaque fois, nous aurons ces primes, nous aurons ceci, nous aurons ça là, je préfère qu'on fasse quelque chose au moment opportun maintenant, où l'argent y est. On va remercier la dame là. D'accord, mais on sait, parce qu'on sait qu'il y a de ces hommes, la femme va le faire asseoir, n'est-ce pas? Malgré ça, elle va dire, oh non, laisse tomber. Non, demain, il y aura non, ne t'en fais pas, c'est nous, c'est notre boss qui est là. Moi, je connais des gens qui vont en week-end avec 2 millions. Voilà. Et on revient même payer de l'argent pour compléter. Pour compléter. Voilà. Pas nécessairement à des endroits du pays. Donc, si quelqu'un, une dame qui t'aime, qui dit, attends, nous allons faire ceci, c'est qu'elle t'aime. D'accord. Puisque demain, aujourd'hui, des gens regrettent. Parce qu'aujourd'hui, on a recadré la libre circulation de l'argent. On a recadré la libre circulation de l'argent. Parce que demain, lundi, au mardi, tu peux encore avoir 3 millions. Rapidement. Aujourd'hui, faut suyer. Ça, vraiment. Tu vas trouver. Mais ce sera la sueur de ton fond. D'accord. Allez, on va conclure. Madame qui a pu nous demander de réaliser très vite. D'accord. Parce que demain, on ne sait pas ce que cela nous réserve. D'accord. Je vais faire un tour de table en commençant par Madame Véronique Vigan et finir par Siaf, puisque nous allons évoquer tout à l'heure sa dernière actualité qui est chérie par. Oui. Madame Véronique Vigan, votre mot de conclusion sur notre thématique du jour. La vie n'est pas si dure. C'est nous-mêmes qui la compliquons. Et la femme, on ne lui a pas donné le cœur de maudire, de faire du mal. Le cœur que Dieu a donné à la femme, c'est de bénir, d'aimer, de chérir, de modeler, de rendre potable, de rendre bien au vu de tout le monde. Chez les autres, mes soeurs, les mamans, à aller à l'école de nos grands-mamans. Nos grands-mamans savent réparer ce qui est irréparable. Et nous, femmes, nous avons les capacités de réparer. Donc, calmons-nous. Et prenons nos maris comme nos enfants, nos cadeaux, nos trésors. Avec ce cœur-là, nous pouvons
faire beaucoup mieux. Merci. Morgane. Merci. Je veux dire remercier tous ceux qui nous suivent, remercier mon frère Wahab, le doyen autant. C'était vraiment un plaisir. Et remercier tous nos abonnés, tous les fans de l'artiste Tiaf qui nous ont suivis parce qu'ils sont en direct actuellement en train de nous suivre. Merci à eux tous et merci à tous ceux-là qui soutiennent l'artiste, qui nous soutiennent. Et pour revenir rapidement au fait, on va juste dire pour conclure, faisons juste bien les choses. D'accord, faisons juste bien les choses parce que c'est très important. Voilà, merci. On dit bonjour et merci à monsieur Rounon Akwe, n'est-ce pas, qui intervient et qui apporte également sa contribution de temps en temps sur notre thématique de tous les samedis. Lui aussi, il est un membre très important dans le groupe Le Miroir de la Société. Le débat se mène encore en ce moment dans ce groupe. Voilà, effectivement. Allez, je me tourne maintenant vers Tiaf, n'est-ce pas? Vous allez nous, je dirais, en acapella, comme on dit, chantonner un peu ce morceau, Chéri Pam, avant qu'on ait la complicité de la régie. C'est Boris qui est de l'autre côté. En attendant, je rappelle à nos téléspectateurs que le numéro qui est affiché, le 01 96 81 02 67, c'est à travers ce numéro que vous pouvez nous joindre si vous souhaitez, n'est-ce pas, venir faire le débat avec nous, comme ceux que vous voyez sur ce plateau. Je rappelle le numéro, c'est ça qui est au bas de l'écran, 01 96 81 02 67. Oui, Tiaf, on vous écoute. Allez, préparez vos oreilles. Tiaf est toujours avec nous. Il va nous accompagner avec Chéri Pam. Voilà. Chéri Pam, afo nous on a zéro à Branzan. Na plawe si kotono ipanam. En des photos à Chris Brown. Et quand le djinnou est hungbe, d'ici la papa yazi, boye boye jado gbe, adiaye. Mina no kwa bodu gbe. Bina ishe a de gombo du bode de ano drobon Chéri Pam wada yo waganji d'ici la dabigana isale ex tuele okede ifoji mais moi je connais ta valeur do boss dele nomblo ji nou ebo weno pam bonondo emi ji nou mi bo mi di nou mi bo mi wan nou mi fo mon argent c'est ton argent dans un ji nou ebo walai nana we momo chesi code pin je ferai de toi le rêve de toutes tes copines. Adivino bébé t'es belle. J'ai fait le tour du monde, il n'y a pas deux comme elle. Ça c'est très bien. Allez, la régie va nous accompagner avec ça. On dit merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission d'aujourd'hui. Vous qui êtes venus sur le plateau, on va écouter vraiment un peu le son avant de se dire au revoir. Boris, on compte sur vous de l'autre côté, un peu de son par ici. En tout cas, on n'a pas le retour. Un peu de son et puis on va se dire au revoir. Aujourd'hui, bébé, moi je regrette. Ouais, c'est de toi que j'ai besoin. C'est face là. Ne t'inquiète même pas, je vais te chérir. C'est de toi que j'ai besoin. Bébé, on fait la balle de toi, non. Morgane, merci beaucoup. Tiaf, Papa Yazi, merci également d'être passé. Allez, Boris, on se tient. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. En des photos à Chris Brown. Et quand le djinnou est hungbe, d'ici la papa yazi, kwe jado gbe, adiaye. Mina no kwa bodu gbe, mina ishe a de go bodu gbe de ano drobo. Chéri Pam, wada yo waganji, d'ici la jabi gana isale. Ex to le okede ifoji. Mais moi je connais ta valeur do. Boss dele no bloc djinnou est bon. Ouais non pas monodo, et mi djinnou mi go. Mi di nou mi bo, mi wan nou mi bo. Mon argent c'est ton argent, la santé nous est bon. Voilà. Nana ouais momo je suis copine. Je ferai de